Bienvenue à toutes et à tous dans Sur Scène, l'émission de Canal Algérie dédiée au théâtre et aux arts de la scène. Nous sommes ravis de vous retrouver avec les invités de la grande famille de la culture et des arts en Algérie. Ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir parmi nous le maestro, le chef d'orchestre Amin Kouider, Hakim Dekar, le célèbre comédien venu spécialement pour nous de Constantine, et puis le coup de cœur de la semaine, la découverte. C'est bien sûr le chorégraphe Slimane Habs qui vient avec ses jeunes danseuses et danseurs pour nous offrir un spectacle joué ici sur les planches de la salle Hadj Omar du TNA d'Alger. C'est le programme de ce vendredi soir. Marhaba bikoum, bienvenue dans Sur Scène. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous, bonsoir. Vous regardez Canal Algérie et c'est l'émission Sur Scène. C'est déjà le 5e numéro et ce soir, ça va être spécial car nous vous avons choisi un numéro éclectique parce qu'on va recevoir bien évidemment des personnalités qui ont de différents profils. Je vais commencer bien sûr par monsieur Amin Kouider, chef d'orchestre, maestro, musicien, compositeur, tout le monde vous connaît à travers tous vos spectacles que vous organisez, soit ici en Algérie, à l'Opéra d'Alger ou bien à l'international, avec des œuvres qui ont marqué, bien évidemment, votre parcours et bien sûr la genèse de la musique classique et symphonique en Algérie. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Juste à côté de vous, il y a bien sûr ce monsieur-là que toute l'Algérie connaît à travers, bien sûr, un personnage qui s'appelle Khabat Karaou. Il s'agit de l'incontestable et l'incontournable comédien de Constantine, notre ami Hakim Dekar. Bonsoir, c'est un honneur de vous avoir. Ça fait des années que je vous supplie de venir dans l'un de mes plateaux. Il a fallu des années pour que vous acceptiez cette invitation. Marhaba bik. Merci Amir, bonsoir, salam alaikum. Pourquoi vous la faites très sérieux ce soir, je ne sais pas. En tout cas, on va vous découvrir à travers les minutes de cette émission. Le coup de cœur de cette semaine, c'est monsieur, bien sûr, Slimane Habs, le chorégraphe que je ne connaissais pas, du moins jusqu'à cette émission. C'est le coup de cœur de notre ami Haider Ben Hassine, qui collabore dans cette émission. C'est lui, qui nous a présenté. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Merci à vous, bonsoir. Et je me retournerai directement vers notre ami Haider Ben Hassine. On a l'impression qu'il est un peu fâché ce soir parce qu'il est avec le public, mais non. Mais c'est lui qui a voulu être à côté et aux côtés de ces jeunes pour nous parler justement de cette découverte, de ce coup de cœur de la semaine. C'est à vous, Haider. Bonsoir Amir, bonsoir à nos invités. Non, mais je dirais beaucoup plus pour Slimane Habs, ce n'est pas une découverte. C'est un parcours, oui. Mais si j'ai vraiment et franchement à le résumer, c'est quelqu'un, comme il disait tout à l'heure, il le dit si bien, connaissant sa passion pour le plateau, c'est quelqu'un qui réécrit les émotions. Et c'est pratiquement la même chose pour Hakim Dekar, et j'allais dire pratiquement c'est la même chose que pour notre maestro aussi. Mais pour Slimane Habs, je pense qu'à un moment donné, il fallait le ramener, il fallait dire qu'il y a un volet ou un compartiment attenant au spectacle qui s'appelle chorégraphie et qui a besoin d'être mis en hauteur. Voilà. Et vous avez insisté pour être aux côtés de ces jeunes, c'est ça? Ah oui, absolument, à côté des danseuses et des danseurs professionnels justement de la compagnie de Slimane Habs, qui ont quand même et qui font du travail assez convenable et assez professionnel. Donc c'est tout le bonheur qui me revient, quoi. Voilà. Alors ce soir, il faut savoir qu'il y a aussi une surprise parce que Hakim Dekar va nous réserver un extrait de Khabat Karaou. Il durera pratiquement 30 minutes, c'est ça? J'espère que... Peut-être moins. Peut-être moins. Moi, je m'attendais à ce que vous me dites beaucoup plus, peut-être. Ça dépend. C'est le feeling, c'est la salle, c'est l'atmosphère que peut-être cette émission va vous donner ou va vous offrir. En tout cas, vous restez avec nous. Et je commencerai directement avec... je vais commencer avec Amin Kouider.
Dans cette émission, on avait parlé de l'utilité de cet espace, c'est-à-dire à chaque fois, il faudrait qu'on ramène des infos, de nouvelles informations. Il faut savoir que le théâtre, c'est une discipline très, très riche, très vaste, très profonde. La musique, comme dans le cinéma, elle a tout le temps accompagné le théâtre. Et quand on lit dans le dictionnaire du théâtre, on trouve musique de scène. Et je voulais qu'un maestro, je voulais qu'un professionnel nous explique c'est quoi la différence entre musique de scène et musique sur scène. Et j'ai pensé directement à vous parce que vous êtes le meilleur à nous l'expliquer ce soir sur le plateau de Sur Scène. Merci, bonsoir. La première des choses, je dois vous féliciter pour cette émission qui est vraiment formidable parce que j'ai eu l'occasion de regarder déjà quelques premiers numéros. Merci. Et sur ce concept et sur tout ce que fait donc Canal Algérie et la télévision algérienne pour l'art en général et la culture en Algérie, parce que c'est vrai que l'artiste, il fait tout un travail, mais ce travail gagne à être connu et reconnu par le public. Et bien entendu, aujourd'hui, avec les médias, c'est vraiment une aide considérable. Donc je tiens à vous remercier par rapport à ça. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le théâtre, parce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre à l'âge de 18 ans, parce que j'avais senti à un certain moment, comment dirais-je, le besoin d'exprimer la musique avec d'autres personnes, mais pas uniquement avec mon instrument. Parce que quand on est instrumentiste, on joue son instrument, on parfait son travail, et puis après on rentre dans un orchestre, on est déjà dans un groupe. Et puis après, dès que j'ai commencé à vouloir être chef d'orchestre, tout de suite, on m'a conseillé de faire du théâtre. Donc j'en ai fait pendant une année au conservatoire quand j'étais jeune, et j'ai découvert cet art qui est extrêmement beau, magnifique et très difficile. Donc j'ai appris des bases qui m'ont servi après vraiment par rapport à la direction d'orchestre, parce qu'on imite un geste, on donne une émotion. Il y a tout un travail physique, bien entendu pas avec la parole, mais en tout cas sur cet aspect-là, c'était vraiment très enrichissant par rapport à moi, comme chef d'orchestre. Et puis après, il faut savoir que le Théâtre national algérien, c'est la maison aussi des musiciens, parce qu'on a séjourné ici pendant 2-3 ans. L'orchestre philharmonique d'Alger était donc ici, basé au Théâtre national, où on répétait justement dans la salle attenante, en faisant des répétitions. Et bien entendu, on a accompagné aussi donc un travail avec des comédiens. Oui. Il faut savoir que l'origine de l'opéra, quand on parle d'opéra, puisque je dirige beaucoup d'opéra, l'opéra, ce n'est rien d'autre qu'une pièce de théâtre qui est chantée. Donc pour bien comprendre ce qui se passe sur scène, il faut d'abord aller à l'essence même de cet art donc, sur les planches, c'est-à-dire donc le théâtre, pour savoir comment ça fonctionne. Et puis après, vous avez bien entendu exactement la même chose, c'est-à-dire il y a la diction qui est faite, le travail du comédien chanteur, bien entendu aussi tout ce qui est éclairage, maquillage, tous ces éléments-là sont très importants dans la connaissance de cet art. En fin de compte, il n'y a pas de frontière entre les arts, parce que l'opéra intègre aussi la dimension chorégraphique, puisqu'il y a beaucoup d'opéras où il y a de la chorégraphie, il y a même des moments sur certains opéras, il n'y a que du théâtre parlé. La seule différence, c'est que, bien entendu, l'explication du texte, elle se fait lentement parce qu'elle est chantée, et donc ça, c'est l'art musical. Donc c'est un art qui est complet, et je trouve que le travail vraiment d'un artiste, c'est aussi de voir ce qui se passe dans les autres spécialités. Parce que la chorégraphie, on apprend un mouvement. Donc par rapport même à un instrumentiste, un violoniste, il fait un mouvement, donc lui-même, il est dans une chorégraphie par rapport au corps, par rapport au jeu de l'instrument. Un chanteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, chante, il fait de la diction par rapport à ça, il y a tout un travail, et le chef d'orchestre, c'est aussi un acteur quelque part. Donc moi, je trouve que cette émission est formidable aussi, parce qu'elle rapproche en tout cas les arts entre eux. Elle rapproche les disciplines, mais un point commun, Amine, c'est l'écriture. Beaucoup de personnes pensent que la musique est juste là pour accompagner, mais la musique est écrite, elle est comme scénarisée. Je veux dire, voilà, le dramaturge écrit, le musicien écrit une partition qui interprète justement la musique à travers les notes, à travers tout ce que ressortent les instruments de musique, sont finalement une écriture dramaturgique ou voilà, c'est de la dramaturgie musicale, j'allais dire. Oui, bien sûr, vous savez, la fonction de la musique est multiple. C'est ça qui est très très beau. C'est comme si vous me disiez le rapport entre une belle fleur et le soleil. Donc il y a une harmonie qui se crée par rapport à ça. Et la musique,
Elle est là pour accompagner, mais pour aussi exister par elle-même. C'est pour ça que vous avez des livrets extraordinaires, donc de grands personnes de l'art du théâtre, comme Shakespeare, qui a écrit Othello, qui a écrit Falstaff, qui a été repris par Verdi, il s'est approprié. Donc, aussi Mallarmé qui a écrit Carmen, qui a été reprise. Et dans ces spectacles-là, il y a aussi la dimension de la danse, mais aussi la musique peut s'exprimer par elle-même, donc juste parce qu'elle est. Donc, c'est ça qui est magique dans la musique, c'est que vraiment, elle accompagne le chanteur, elle accompagne le comédien, elle accompagne aussi le musicien, elle se suffit à elle-même. Oui. Et c'est ça qui est vraiment formidable. Magnifique. Hakim Dakar, ça vous parle? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que vous avez déjà été dans un concert de musique symphonique? Certainement, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez franchement de ce que fait Amin Kouider? C'est formidable. Musique d'opéra, c'est formidable. C'est aussi un outil de travail théâtral. Quand on était des amateurs, on a ramené des cassettes et des musiques universelles ou des musiques algériennes pour nos spectacles. Oui. Après, la conception s'impose. Nos thèmes choisis, donc il faut qu'un musicien vienne voir le spectacle, lit le texte et puis faire sa propre conception concernant le spectacle. Donc c'est formidable. Un jour, on s'est rencontrés grâce à un monsieur qui désormais malheureusement n'est plus là, il s'appelle Essam. On s'est présenté et vous m'avez parlé de professionnalisme à l'époque. On avait parlé de professionnalisme. Je vous ai posé cette question, je vous ai dit, Hakim, c'est quoi pour vous le professionnalisme? Et à l'époque, vous m'aviez répondu en me disant, c'était le jour où il y avait cette réplique qui m'avait été donnée par Agoumi, avec plein de professionnels. Et justement, vous m'avez parlé de la partie musicale qui était très élaborée, très riche. C'était quand? Et qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite là, quand vous vous rappelez de ces moments-là? C'était en 93, je crois. J'ai été contacté par la compagnie Al-Qala, Citadelle, dirigée par le grand metteur en scène Zieni Chérif Riyad. Moi, j'étais au théâtre régional de Bijaya. On avait quelques petits problèmes. Et là, je me retrouve hors théâtre de Bijaya. Et là, il y a un contact par la grande compagnie de l'époque, Citadelle. Où il y avait bien sûr beaucoup de monde. Le spectacle, c'est Melora Poringueuse de Mohamed Dib. Il y avait un groupe formidable de grands messieurs, mis en scène par Zieni Chérif, adapté par Mohamed Ben Ghattaf. Scénographie, c'est Liliane Hachmi, une grande dame de la scénographie qui a beaucoup travaillé dans le théâtre algérien. Musique, notre grand Chérif Kortbi. Oui. Parce que lui, par rapport à, excusez-moi, par rapport à M. Amin Kouider, lui aussi, il a signé des bandes originales de films. Et Kortbi aussi, c'est un autre point commun, c'est le cinéma. Donc il m'a fait même une chanson que j'ai chantée pendant le spectacle Melora Poringueuse, jouée par le grand monstre sacré de la scène, Sid Ahmed Agoumi, Dalila Hlilou, Ben Ghattaf, moi-même et mon ami Kamel, l'artiste, le comédien Kamel Erwini. Oui. Et là, la question était là, posée, c'est quoi pour vous le professionnalisme? Moi, je disais que donner la réplique à Sid Ahmed Agoumi, recevoir la réplique de Dalila Hlilou, jouer sur la direction de Zieni Chérif, de grands noms, c'est ça pour moi, être professionnalisme, c'est atteindre un niveau élevé que le... Voilà, c'était là. Slimane, pour un petit peu être dans une thématique commune, ça veut dire qu'entre la musique, l'expression corporelle, parfois même orale, bien sûr, quand on fait du théâtre, on interprète des rôles et on lit des textes, mais aussi à ce langage du corps qui est important, qui est imagé, qui est artistique, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de, j'allais dire, voilà, c'est
c'est des œuvres d'art. Chaque tableau est une œuvre d'art si on arrive à le figer, ce tableau-là, si on arrive à mettre un arrêt sur image, sur une danse par exemple. Vous avez commencé à plus de, je sais pas quoi, 25, 26 ans, plus de ça que... Non, plus. Un peu plus, ouais. 78, ça veut dire. Ouais, 78, vous avez commencé comme danseur. Ouais. Et vous étiez obligé à l'époque de passer par l'IDEC, hein, c'est ça, c'est l'Institut, justement. L'Institut, oui, l'Institut C'est avoir national. une formation académique. C'est important aujourd'hui de dire que la formation académique est beaucoup plus nécessaire qu'autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos jeunes, c'est vrai, ils ont des talents ou un talent, mais ils doivent le développer à travers, comme fait par exemple Amin Kouider, voilà, ces formations intensives qui permettent à la personne justement d'acquérir des... Bien sûr, la formation elle est importante du moment que le danseur c'est une machine qu'on fabrique. D'accord. Après une certaine, après la formation qui dure 8 ans, et on avait même une formation aussi sur la musique, au fait. Hein. On prenait des cours de piano pour mieux cerner la musique. Parce que dans le domaine de la danse, peut-être on est un petit peu différent, peut-être pas trop, peut-être, je ne crois pas avec M. Amin Kouider, que la musique, en fait, ça fait partie des arts lyriques. Ça veut dire, nous, quand on écrit, quand on est dans la chorégraphie, il y a l'écriture, il y a la musique, il y a l'espace, il y a tout, en fait, quand on commence dans la chorégraphie. C'est normal que la musique, elle est très importante. Elle donne l'atmosphère, elle définit l'atmosphère, elle définit des zones, peut-être, des zones d'ombre aussi. Ça veut dire qu'elle est très importante, la musique, en fait. Mais nous, je ne dis pas de l'expression corporelle, parce que l'expression corporelle, c'est un autre domaine. La danse, aussi, c'est un autre domaine. L'art chorégraphique, c'est aussi un autre domaine. Ça veut dire qu'on a tendance à mélanger les trois choses. Et je crois qu'il est temps de mettre voilà, c'est ça. Voilà, chaque discipline dans son contexte. Oui. Voilà. Ça veut dire la chorégraphie, c'est cette danse... c'est un art d'écrire la danse. Du cœur, c'est ça. C'est un cœur qui danse, ça veut dire c'est un ensemble qui danse que... Non, il y a l'écriture dramatique, il y a ce qui diffère de la danse. Par exemple, quand on prend une danse folklorique, l'alaoui, c'est l'alaoui, ça veut dire... T'as beau à le moderniser ou à le styliser, ça reste une danse alaoui. D'accord. Mais l'art chorégraphique, non, c'est je sais pas, pousser le corps à propulser des choses, au fait, et elles sont écrites, ça veut dire elles sont écrites. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Et la musique, je crois que c'est aussi pareil, ça veut dire on n'est pas assez différents. Oui. Alors, le point commun, c'est qu'il y a la musique, il y a l'actorat, le comédien, il y a aussi le chorégraphe, celui qui dessine ces mouvements justement sur scène, de comédien parfois et de danseur, hein, généralement. Aujourd'hui, je vous ai réunis parce que en Algérie, on n'a pas trop vu ces expériences, Amin Kouider, d'un orchestre dans une fosse qui travaille pour justement les comédiens sur scène ou un ensemble de danseurs ou de danseuses qui offriraient un spectacle justement dans ce sens. Alors, ils sont très rares, hein, ce genre de spectacle. Est-ce que vous le confirmez ou ils sont... Oui, je vais répondre, si vous permettez. Je trouve que Slimane dit quelque chose de très intéressant par rapport, en fin de compte, par moment, on mélange beaucoup les choses. Parce qu'on n'a pas forcément soit l'habitude, soit la culture de ce que c'est la chose. Oui. Et Hakim a dit quelque chose de très très juste, le fait de recevoir donc la réplique d'un grand acteur, c'est Ahmed Goumi, qui est un ami que je connais très bien, dont j'ai beaucoup de respect. Donc c'est des éléments qui sont essentiels pour l'artiste. En fin de compte, l'artiste se construit aussi à travers, premièrement, le savoir, deuxièmement, le professionnalisme, et troisièmement, la formation. Donc par rapport à ça. Et en fin de compte, le point commun, à mon sens, c'est la création, la créativité. En fin de compte, on crée un moment, et ce moment-là va infléchir le temps. Il va prendre une autre dimension. On se réapproprie le temps pour mettre dedans, en fin de compte, une expression. Et cette expression, elle va prendre plusieurs formes, plusieurs couleurs, exactement quand vous êtes dans une salle de théâtre. Et on vous donne un objet. Du côté droit, donc côté cour, on va mettre une lumière bleue. Et du côté jardin, on va mettre une couleur verte. Ceux qui sont à droite, ils vont dire, elle est bleue. Je dis, non, c'est vert. Donc voyez-vous, donc ces points de vue, en fin de compte, c'est juste pour dire que la vérité est multiple.
et la vérité est homogène quand elle regroupe, fédératrice par rapport à ça. Et pour répondre donc à votre question, ça fait partie aussi de la connaissance parce qu'il y a des expériences qui ont été faites, mais on n'a peut-être pas eu l'occasion, nous artistes, de pouvoir les pérenniser. Parce que l'artiste tout seul ne peut pas faire plus qu'il ne peut, mais c'est déjà extraordinaire de pouvoir faire cette création. Donc par exemple, l'Orchestre Symphonique National, donc on a fait un spectacle ici, et ça c'était une idée de Sir Omar Fatmouche, que je salue, donc un très grand homme donc, de théâtre, qui m'a dit « Amine, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose. » Je dis « On est taht al-amr, avec plaisir, dites-moi. » Avec M. Yahyaoui, donc le directeur de théâtre, il s'est dit « Pourquoi pas, pour la clôture du festival, c'était en 2015, le festival donc, professionnel du théâtre professionnel. Voilà, théâtre professionnel. Pourquoi on n'imaginerait pas donc, un spectacle où on inclurait donc, la dimension de la musique, pas sur bande, mais réelle. Jouer en temps réel. Voilà, et avec aussi de la danse. Et c'était une idée formidable de Sir Omar, et on a travaillé dessus, donc on a mis l'orchestre Flafos, et donc en fin de compte il a pris le personnage, c'était un personnage qui racontait tout le théâtre de l'Antiquité jusqu'au théâtre algérien, donc de Aloula, exactement, avec quelques extraits, et bien entendu avec, comment dirais-je, tout ce savoir-faire de Sir Omar, donc ce génie, donc il a pu vraiment construire quelque chose de très beau, et l'orchestre était dans la fosse. Et par contre, ce qui était intéressant pour moi comme expérience, c'est qu'on a adapté notre jeu par rapport à la scène, mais théâtrale, pas opératique. Et c'est ça qui est passionnant pour nous. Et bien entendu, chorégraphiquement, c'est un peu plus facile, parce qu'on a déjà travaillé avec plusieurs troupes de ballet, et notamment, donc, on a travaillé donc sur des ballets donc, de musique algérienne. Et on a fait donc, il y a un an le grand ballet de Lac des Cygnes, donc avec une troupe qui est venue de Saint-Pétersbourg. C'était un challenge extraordinaire pour nos musiciens. Premièrement, de jouer cette œuvre extraordinaire de Tchaïkovski, mais de comprendre aussi comment eux ils fonctionnaient, parce que les mouvements sont différents. Donc il faut faire attention. En fin de compte, quand on est artiste, je pense qu'on écoute autrement, on regarde autrement et on ressent autrement avec beaucoup plus de profondeur. Donc ces expériences existent, mais je parle à notre niveau avec toute modestie de ce que nous faisons à l'orchestre symphonique, mais il y a aussi d'autres expériences, parce que j'ai vu, et je trouve que l'idée c'était d'essayer, en tout cas c'est tout ce que je dis tout le temps, ce que les artistes entre eux essaient de se regrouper, mais pas forcément ceux qui sont dans la même discipline, parce que comme ça on peut échanger et surtout faire de nouvelles expériences, de nouveaux projets pour, en fin de compte, pour qu'on puisse vraiment évoluer. Et la formation s'ensuit, parce que sans la formation, je pense que l'artiste ne pourra plus exister. Ça ne s'est pas renouvelé ? Ça ne s'est pas renouvelé, mais je pense qu'il y a des projets... Pourquoi ça ne se renouvelle pas, justement ? Alors, cette question... Quand on monte, par exemple, je sais très bien que ça demande beaucoup de temps de travailler, par exemple, sur un spectacle, là où on associe bien évidemment tout un orchestre symphonique qui va venir avec voilà, des musiciens de multiples talents, etc., qui vont venir, des comédiens, du texte, de la chorégraphie. Après, on en fait un spectacle, un seul, unique, et après, paf, on n'en voit plus de spectacle. On est dans l'événementiel. On attend qu'il y ait une, justement, occasion, voilà, le festival du théâtre international de Béjaïa, le festival du théâtre professionnel d'Alger. On est toujours dans l'événementiel. Vous, Amine Kouider, qui êtes dans le cœur, justement, de l'appareil, j'allais dire, culturel, même administratif parfois, parce que je sais que vous avez travaillé à l'opéra et vous avez eu beaucoup de projets là-bas. Et pourquoi on reste toujours sur ces projets, j'allais presque dire, entre guillemets, fœtus? Mais ce n'est pas juste le problème que ce soit... oui, mais entre autres, oui, bien sûr. De toutes les disciplines artistiques, au fait. Alors bon, c'est vrai, il y en a qui sont à un degré moindre. Bon, c'est vrai que nous, dans la chorégraphie, peut-être on est la 6e roue dans ce pays. Il n'y en a rien, de toute façon. Hein. Mais ça veut dire quoi, vous n'avez rien? Ça veut dire... il faut en parler. Non, c'est une discipline qui n'est pas prise en charge du tout, que ce soit ni par la tutelle, ni... Il n'y a plus de formation, ça fait des années qu'il n'y a plus de formation. Et un danseur sans formation, c'est que... bon, c'est vrai, ils courent les rues, les danseurs du hip-hop ou du break, mais ils ne sont pas habitués à la scène. Ils ont leur battle, leur monde, leur milieu, mais ils n'ont pas la discipline scénique. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire...
Sans la formation, de toute façon, il y a la dernière formation qu'il y a eu, vraiment au sens propre du terme, c'était la nôtre, en fait, parce qu'il n'y avait pas il y avait que les Russes à l'époque. Il y avait Madame Teshkova, Kodryashov, Baranikov. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes talents, mais ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge. Et surtout dans le domaine de la danse. La danse, c'était encore pire. C'était aïb, quoi. C'est-à-dire, à l'époque, c'était... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites que si on ne tire pas la sonnette d'alarme, concernant justement ces disciplines, la danse, la chorégraphie notamment, je parle surtout de la danse parce que, comme disait tout à l'heure notre ami Amin Kouider, la danse algérienne fait partie de notre patrimoine, de notre ancrage, de nos... Vous voyez un petit peu de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que c'est notre identité qui est en jeu. C'est-à-dire si on perd, par exemple, un fragment d'une danse, par exemple, oui, c'est un fragment de notre histoire qui va disparaître si on ne le balise pas, si on ne le protège pas, si on ne le sauvegarde pas et on ne le transfère pas. Oui, mais par exemple, parlons de la danse folklorique, notre danse folklorique, enfin, oui. notre danse folklorique. Depuis le programme d'Abrachev, il n'y a eu jamais rien d'autre. Ça veut dire depuis 1969, ils tournent avec le même programme. Je ne sais pas si on peut appeler ça les danses folkloriques algériennes ou le programme d'Abrachev. C'est-à-dire c'est ça aussi. Il n'y a pas eu personne ne s'est intéressé à ces formes de danse, personne. C'est-à-dire que ce qu'on prend, on prend que des clichés, c'est tout. C'est-à-dire même quand on revient à l'histoire de la danse algéroise, comment elle a été conçue, il y a tellement de choses à dire dessus. Ouais. OK ? Parler de la danse, pour moi, c'est en général. Ça veut dire c'est l'art chorégraphique, c'est en général. Mais si je vous dis, par exemple, vous, en tant que professionnel, vous qui coachez des jeunes, ils sont là, ils sont présents avec nous, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment, ils ont un micro pour poser des questions, peut-être pour exposer leurs problèmes ou leurs contraintes dans ce métier-là. Parce que c'est un métier à part entière, il faut le dire. Hein, c'est pas, voilà, il faut définir aussi ces règles. C'est un métier qui est très dur aussi. Voilà, c'est un métier très dur. Selon vous, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut préconiser justement pour y remédier? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on reste là à faire des diagnostics? C'est vrai, on dit ouais, ça ne marche pas ici, ici. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour redémarrer cette machine? Non, il faut une réelle prise de conscience de la part de la tutelle, de là-haut, ça veut dire pour prendre en charge ce métier, cette discipline. Et puis il y a des gens qui gravitent autour, ils n'ont jamais rien fait pour ce métier. Désolé, c'est-à-dire ils se sont remplis les poches, ils sont partis, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a plus de formation pour les danseurs, il n'y a plus. On forme plus de danseurs? On forme plus de danseurs. Ça fait des années qu'on forme plus de danseurs. Une petite compagnie, je crois, indépendante qui... Oui, mais ce qu'on essaye de survivre, Est-ce qu'on fait ça à l'Institut de Bourj Kifen? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une section qui forme des danseurs? Ça fait des années qu'on ne forme plus, que l'Institut ne forme plus. Avant, c'était l'Institut national d'art dramatique et chorégraphique. Après, c'est devenu l'ENAD, on lui a enlevé le C. Après, petit à petit, ils lui ont enlevé le D. Après, petit à petit, bon... Amine, vous voulez intervenir par rapport à cette question-là? Parce que j'ai envie de donner la parole à des jeunes, parce que je vois qu'il y a des jeunes, donc du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir de les voir. Il y a de l'espoir dans ces jeunes corps, j'allais dire, parce que... Il y a de très bons talents, en fait. Hein. Mais oui, mais ça reste quand même des expériences individuelles, ça veut dire. Ouais, on va écouter peut-être Amine, parce qu'il veut répondre à chaud, là. Enfin, répondre, moi je suis tout à fait d'accord. Oui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'un artiste puisse s'exprimer en toute liberté pour dire ce qu'il ressent. Oui. Et c'est ça notre métier, d'abord, c'est dire ce qu'on ressent, et se ressentir. Après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on essaie de faire. Oui. J'ai un point de vue qui peut-être est différent, mais complémentaire quelque part. Donc déjà, je reviens juste sur les mots, parce que les mots sont très importants. Oui. Quand on disait tout à l'heure l'événementiel par rapport à faire quelque chose, moi je ne mettrais pas ça dans cette énergie d'événementiel, c'est-à-dire on fait, etc. C'est-à-dire qu'il y a un réel travail qui est là, et ce travail par moment, il est repris. Mais des fois, il y a des grands artistes qui commencent un projet, ils le font juste une fois, ils attendent des années, ils le reprennent. Donc moi, pourquoi? Parce qu'il faut le temps par rapport soit à la société, soit par rapport aussi au pouvoir public, soit aussi par rapport aussi à la situation des artistes. Peut-être, Amine,
c'est relatif, excusez-moi, je place juste un mot, c'est peut-être relatif aussi à cette politique et à cette machine culturelle qui doit démarrer. Vous avez fréquenté plusieurs... vous avez voyagé, pardonnez, Amine, vous avez voyagé, vous avez des comédiens, par exemple, moi je cite l'exemple voilà, on saute de la danse jusqu'à la comédie, il y a une unanimité de problématiques, là, c'est pas, j'invente rien. Par exemple, si on prend le cas de Hakim Dekar, depuis quand vous n'avez pas joué Khabat Krao officiellement dans une tournée nationale? Même si j'ai repris le spectacle, mais timidement, ça fait bien longtemps. Donc, non, mais depuis quand vous n'avez pas eu j'ai droit donné à un spectacle Ramadan passé, 2 spectacles, mais pour vous dire, il y a une politique de distribution et de diffusion de spectacles où il y a une vraie saison professionnelle, un début, fin. Pour tous les arts, il n'y a pas. Voilà. Donc, Amine, là, je vous donne la parole. Vous avez compris un petit peu ce qu'on veut dire dans cette émission ce soir. Mais je le comprends parce que je le vis moi aussi. mais juste pour vous dire, allez-y, dites-nous. Cet orchestre symphonique national, depuis qu'il a été donc dissous comme institution, on est rentré à l'opéra, n'existe plus. On a attendu 3 ans et l'orchestre symphonique national, je vous l'annonce, n'existe plus par rapport au journal officiel qui vient de sortir au mois de septembre. Il n'y a plus d'orchestre. Ça veut dire on a des sous Ça veut dire, je vais vous dire une chose, ça veut dire moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ce qui est juste politique et public. Institutionnel. Institutionnel. Moi, ce que j'existe par moi-même comme artiste. N'empêche que tous ces musiciens, depuis 3 ans, on est en train de travailler. De les former, surtout, de les former. Attendez, mais de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Mais ce travail, il est fait. Mais on ne va pas dire que voilà, ça, c'est comme dans le théâtre, il y a les coulisses. Mais si vous permettez, je vais revenir sur les mots, parce que vous avez parlé de mots. Tirer la sonnette d'alarme. Moi, je pense que quand on parle d'art, c'est pour moi, c'est juste une idée pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie entre art et alarme, sonnette d'alarme. Je pense que la sonnette d'alarme, c'est par rapport peut-être à une politique culturelle, mais pas par rapport au contenu de l'art. Donc ça, c'est la première des choses. Et je trouve aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais si on remarque tout ce qui s'est fait depuis l'indépendance de l'Algérie, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Bah non, ça on ne peut pas nier. Des choses. Alors moi, personnellement, peut-être je suis un optimiste, et je l'ai toujours été, parce que j'ai vécu des difficultés, comme si Hakim tout à l'heure, il a parlé des problèmes peut-être théâtre de Bdjaya. Moi, j'étais un artiste ici dans ce théâtre, on m'a renvoyé, on a dit, titré « Orchestre et chef d'orchestre SDF ». Ça, peut-être les gens l'ont oublié, ils ne savent pas. À un certain moment dans la vie d'un artiste, il y a des difficultés. Mais en tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure du verre, qui est couleur verte, couleur bleue. Moi, le verre, je le vois plus plein que vide. Parce que si je suis vide, je n'ai plus rien à donner. Parce que vous êtes un optimiste et non, vous êtes un professionnel. Je n'ai pas uniquement optimiste. Je me lève, je me dis, tiens, je suis optimiste. Mais c'est parce que je pense que pour moi, l'art est beaucoup plus important que les individus, beaucoup plus important que tous les problèmes qu'il peut y avoir. Après, je fais ce que je peux, et à partir d'un certain moment, et c'est là où je rejoins mes camarades, il faut qu'il y ait une aide institutionnelle, il faut qu'il y ait absolument des choses qui soient très claires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que sur le paysage culturel, les choses peuvent être mieux, mais on est déjà dans une étape de mieux. Donc on est déjà dans le positif. Écoutez, et je termine avec ça. Une émission comme ça va nous permettre aussi de nous rencontrer, parce que moi je vais prendre, moi j'aimerais bien rester en contact avec eux, parce que si moi je peux intégrer quelque chose dans mon spectacle avec vos danseurs, je le ferai. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour le faire. Hakim, pareil, il y a un spectacle où j'ai vraiment envie d'avoir une belle voix, une très très belle voix. Je sais, un grand artiste comme toi. Donc moi, je souhaite aussi qu'on essaie de créer des ponts entre les artistes et entre les spécialités. C'est votre marque de fabrique, parce que on connaît tous Amine Kouider. Vous avez passé le relais justement à Saïdi, qui est un jeune aussi chef d'orchestre algérien. Et c'est bien, on est très content aujourd'hui qu'un jeune émerge comme ça. Avec Selim Dada, super expérience de diriger 2 parties comme ça d'un orchestre. Ça s'est passé il y a 2 semaines et c'est magnifique. C'est votre marque de fabrique. Justement, j'aime bien parler de la transmission, du transfert. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce coup de cœur pour notre ami monsieur Slimane Habs, parce que quand je vois comme ça des jeunes qui ont les yeux comme ça écarquillés, qui brillent comme ça fait vraiment plaisir, Amine Kouider, de les voir.
ici parce que c'est eux finalement qui vont prendre votre relève, la relève de Amin et celle de notre ami Hakim Dekar. Même si on est encore jeune à Kabel. Oui, relativement jeune, parce que quand j'ai lu leur biographie, écoutez, je n'ose même pas dire l'année de leur naissance, hein, parce qu'ils se rapprochent tous les trois. Je ne vais pas le dire, je vais le garder, je vais l'écrire sur la page Facebook de l'émission, comme ça, voilà, ceux qui seront on va appeler ça la sagesse. Peut-être. On essaie de on est les apprentis de ça. Et l'expérience surtout de la vie. J'ai envie de faire intervenir la demoiselle. Haïdar, est-ce que le micro est à votre niveau? J'ai envie que vous me sélectionnez une danseuse qui va nous parler de son expérience justement, comment elle est venue à la danse. Voilà, c'est possible. Voilà, entre-temps, moi j'ai envie de... Voilà, décidez-vous, trouvez quelqu'un qui va parler de la danse. Un jeune, une jeune, c'est pas... Moi, donnez le micro aux jeunes danseurs. Timide quand même. Mais Haïdar, donnez le micro aux jeunes danseurs, là. Donnez-lui le micro. Le temps qu'il se prépare, moi j'ai pensé à vous, Hakim Dekar, par rapport à un grand monsieur à qui j'ai envie ce soir de rendre hommage. Abdelmalek Bouguelmouh. Oui. Dans le cinéma, on a toujours rendu hommage à Abderrahmane Bouguelmouh. C'est un penseur, à mon avis. C'est un grand monsieur. Il a laissé derrière lui des œuvres immortelles. Son frère Abdelmalek, c'est pratiquement la même... Abderrahmane, pardon, c'est la même chose. Parce que quand on va au théâtre régional de Béjaïa et quand on entame le grand hall de cette fameuse bâtisse, il y a un buste de 40 cm et ça, c'est le buste de Abdelmalek Bouguelmouh qui est en fin de compte votre père spirituel. C'est lui qui vous a donné toute cette force d'aller franchir les portes des grands théâtres, de parler justement à Bouguelmouh, plutôt à tous les grands noms du théâtre algérien. C'est lui qui vous a formé. Bien, Abdelmalek Bouguelmouh, c'était l'un des meilleurs metteurs en scène algériens, ou des meilleurs metteurs en scène maghrébins ou arabes, parce qu'il est cité dans un livre les 100 metteurs en scène arabes, et parmi eux, il y a Abdelmalek Bouguelmouh. Donc, un bonhomme qui a fait l'école IRSS, il était major de promo. Donc, un révolutionnaire avec ses idées et tout ça. Et moi, j'étais un jeune comédien à Constantine. J'ai eu une troupe jeune aussi. Et puis, Bouguelmouh m'a contacté pour rejoindre la troupe de Béjaïa pour être un comédien professionnel. C'est un Ghoula ou il y a Rjali Yahlelf? Parce que avant, Hazem El-Ghoula a beaucoup fait parler d'elle, parce que c'était une grande pièce, une mise en scène aussi, une conception. Et là, mon rêve se réalise d'être un comédien professionnel au théâtre de régional de Béjaïa. Là où je connais déjà des comédiens qui étaient aussi des comédiens amateurs. Donc là, j'étais le plus jeune comédien professionnel à l'échelle nationale. J'avais 19 ans, 20 ans. Et puis il m'a confié le rôle d'un bonhomme de 45 ans, le logiciel, la pièce Rjali Yahlelf. Et puis avec lui, c'était ma première pièce professionnelle, donc ma première expérience d'être dirigé par un metteur en scène qui connaît son métier, entouré de mes collègues et comédiens. Et là, on a beaucoup, il avait beaucoup de rêves. Oui. Juste après Rjali Yahlelf, on avait un projet sur la musique. Et il avait l'intention d'amener des professeurs de musique pour nous, pour que le spectacle suivant soit un véritable chef-d'œuvre. Donc, Bouguelmouh, avec lui, j'ai beaucoup aimé le travail.
Ça veut dire que vous perte. dites que... Bien sûr que c'est une perte, Ah, c'est une clair. perte. C'est Une la disparition perte. d'un dramaturge comme lui, un Voilà, grand homme de c'était théâtre. en 89, oui. Voilà. Donc ce Avec soir... lui, j'ai beaucoup apprécié le travail d'un metteur en scène, d'un grand metteur en scène, quoi. Effectivement, ce soir, on pense à lui. On pense bien sûr à Abdelrahman aussi, Bouguermouh, mais on pense à un autre monsieur. Eh bien, ce monsieur-là, vous l'avez connu en 1995, autour d'un film, qui est un film, à mon avis, cultissime. Il s'appelle le film Le Portrait. Je ne sais pas comment le décrire, Serhat Boumediene. Serhat Boumediene, c'est le géant du théâtre algérien. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça, selon vous, Serhat? Oui, il n'y a pas beaucoup de géants. Il y a Serhat Boumediene et quelques-uns. Serhat Boumediene, Sidi Ahmed Agoumi, peut-être. On n'en parle pas beaucoup de Serhat. Mais Serhat, vraiment, était quelqu'un de génie. De génie, voilà. Oui. Donc. Est-ce que pour vous, justement, cette année-là, 1995, Hadj Rahim, plateau de cinéma, il y avait Khrod aussi. Il y avait en pleine décennie noire. Pleine décennie noire, j'allais y revenir. Voilà. En 1995, décennie noire, Hadj Rahim décide de faire ce film qui est à mon sens un clin d'œil à tous les artistes algériens, voilà, justement. Ouais. Et il y avait Khrod, c'était la dernière apparition de ce grand monsieur aussi. Et vous venez avec Rouini Kemel, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de lui faire un coucou à travers cette émission, et on le salue, un compagnon de route et de parcours et de vie aussi, et de carrière. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque? Est-ce que finalement, tout le bon sens du travail de Abdelmalek Bouguermouh, tous les conseils de votre frère Djamel, oui, il faut le dire, tout ce qui vous ont encadré au théâtre de Constantine, est-ce que vous vous êtes senti réellement en haut de l'affiche, j'allais dire, vous vous êtes dit, je suis là à Alger, certainement. C'était ma première expérience à Alger. Donc, j'étais un enfant de Constantine, de la station de Constantine. Je commençais à faire des sketchs et des séries un peu connus. Après, il y a un film de Hamd Rajdi, C'était la guerre, j'ai été distribué. La compagnie Al-Qal'a m'a fait appel pour le spectacle Milora Poringuez. J'étais en même temps avec la troupe Mohamed Yazid, comédien metteur en scène, avec Mohamed Cherchel dans la pièce Mélodie. Et là, le film de Hadj Rahim, donc, je sais pas, j'étais aux anges, donc je crois que c'était une logique pour moi, parce que je voulais pas brûler les étapes, mais aller doucement, mais travailler avec Hadj Rahim, l'un des meilleurs metteurs en scène, plutôt réalisateur de cinéma. Serhat Boumediene, on a vécu de bons moments. J'ai beaucoup appris parce que pour moi, c'était l'idole de l'interprétation et tout ça. C'était votre star. Mon star, voilà, c'est Serhat Boumediene, avec aussi un géant, c'est Arslan. Arslan. Oui, le rare, il était Arslan, Allah yarhamha Fatiha Berber, Fouzi Sachi, Kamer Rouini, toute une équipe. Là, je sais pas, j'ai... Et là, je deviens la sonnette d'alarme, je ne sais pas, j'oublie pas la sonnette d'alarme, parce que, non, mais Amine, aussi, M. Habez, c'est important. L'art, c'est le médicament, c'est le réparateur des blessures, c'est celui qui répare les fractures, c'est comme un baume, l'art. Moi, je dirais plus, c'est le médecin des âmes. C'est la médecine de l'âme. Pourquoi? Parce qu'en 1995, cette année est juste fabuleuse pour vous. Vous êtes sur un tournage, vous commencez à créer Bat Karaou. La situation en Algérie, voilà, on la connaît tous, c'était la décennie noire, c'était la violence, il y avait beaucoup de malheurs malheureusement. Mais vous, quand on allumait la télé et quand on voyait justement... J'étais là. Hakim Dekar, on voyait aussi, parce que vous avez aussi, Amin Kouider, à travers la musique, aussi été le diplomate de l'Algérie, l'ambassadeur de l'Algérie à travers l'art et la musique, pour dire que ce pays bat de la culture.
Et quand on allumait la télé, on vous voyait votre sourire, votre interprétation, vos répliques, justement. Ça, vous ne pensez pas que ça a été un peu ce baume-là que chaque Algérienne, chaque Algérien on avait besoin. Il avait besoin de cette énergie-là. Et je reviens justement à Khabat Karaou qui capte tout le monde. Ce personnage ambitieux, simplé parfois, le pauvre, parce que c'est un Mr Bean parfois, mais en même temps, parfois, c'est un intelligent, il arrive à comprendre des situations. Comment est venue cette idée, justement? Est-ce que quand on est vraiment dans le bain, voilà, quand on est dans la production, on est prolifique, et quand on se retire, c'est vrai qu'on est freiné. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez un peu freiné? Je pose plein de questions parce que j'ai pas le temps et j'ai envie de tirer. Oui, beaucoup freiné, beaucoup. Oui. Khabat Karaou, un festival à Tébessa, j'étais avec la troupe de Mohamed Yazid avec mon spectacle Mélodie. Et là, il y avait Jamal Hamouda, le comédien, dramaturge, metteur en scène, qui était à Tébessa. Il m'a proposé le texte, on a eu une lecture. J'ai tout de suite été séduit par le personnage. Oui. Et 3 mois après, parce que j'ai cherché toujours quelque chose de non ordinaire. Ouais. Je ne veux pas que voilà, mes rôles et mes... Donc, je cherchais toujours... aussi, j'étais un comédien libre. Je n'appartenais à aucun théâtre d'État. Donc, dans ma carrière, Hakim Mekar, j'ai simplement 3 ans de théâtre étatique. À Béjaïa, avec, bien sûr... Voilà. À part le théâtre de Béjaïa, j'étais toujours seul, et je le suis, libre, comment dirais-je. Et Khabat Karaou, 3 mois après, j'étais à Annaba. Donc, pour moi, c'était une fuite, une petite fuite. C'est une évasion? Une évasion, voilà. Une évasion artistique et une évasion sécuritaire, quoi. Ah oui, oui. À l'époque, c'était difficile pour vous, en tant qu'artiste connu. Vous aviez de la notoriété, vous avez encore de la notoriété. C'était difficile de se balader librement. Et c'était ça. Et puis, on a commencé à travailler sur Khabat Karaou, un personnage un peu burlesque, intelligent, burlesque et tout ça, et sur la dérision politique. Et on a vécu tous ces événements de la décennie noire et tout ça, comment aborder le texte avec ce silence, avec le... Donc, on a voulu montrer un personnage... Un peu dédramatiser ce qui se passait réellement. C'est une manière de dédramatiser. Quand vous dites, par exemple, on aborde aujourd'hui, si on veut aborder parfois la politique, c'est difficile de l'aborder comme telle, quoi, comme elle se présente, Amine, comme ça. Mais est-ce que la musique, les arts peuvent contourner parfois la froideur parfois de ces murs Bien sûr, dans toute l'histoire je parle du domaine de la musique, enfin même le théâtre aussi. Les pièces de théâtre, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a la parole qui est prise. C'est vrai qu'à la musique, on fait d'autres choses. On écrit de la musique sur une histoire qu'on essaie d'adapter. Par exemple, quand vous prenez, pour parler donc de théâtre, Beaumarchais qui a écrit Le mariage de Figaro, qui est devenu Les noces de Figaro de Mozart, on parlait que de politique. Donc on faisait donc la critique totale et absolue de ce système qui écrasait notamment les artistes, etc. Donc les artistes le faisaient à leur manière, pour ne citer que cet exemple. Bien entendu, ça. Et je pense que c'est aussi ça, parce que ce regard, donc la politique doit changer, doit évoluer en fonction de l'évolution de la société. Un politique ne peut pas forcément avoir tous les éléments si les artistes eux-mêmes ne font pas ce travail qu'on est en train de faire pour essayer d'élever un tout petit peu la conscience de ce qui se passe. Et je trouve que c'est formidable ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on est en train... Il y a une régénération, il y a une renaissance qui est en train de paraître par rapport à ça. Et peut-être les politiques d'avant, qui étaient la politique pour tous, peut-être maintenant c'est la politique pour chacun. C'est-à-dire que chacun peut s'approprier donc tous les arts pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que l'art donc amateur, c'est ce que disait Hakim, donc la différence entre les amateurs et des professionnels, mais le travail de l'art amateur, que ce soit donc les danseurs amateurs, la danse amateur, le théâtre, la musique, c'est un élément extraordinairement important parce que, en fin de compte, on s'approprie l'acte culturel fait
par le citoyen, pour le citoyen. Et bien entendu, il y a une élite, quand je parle d'élite, donc c'est les professionnels avec un niveau qui puissent vraiment faire. Et quand on arrive à cela, donc on oblige quelque part donc les pouvoirs publics à avoir une vraie politique, en fin de compte une politique d'essayer de faire en sorte que le théâtre, toute la programmation soit homogène. Une pièce de théâtre qui passe ici, elle sera programmée dans d'autres théâtres, et ainsi que l'orchestre, ainsi que les mouvements chorégraphiques. Voilà. Finalement, le rôle de l'artiste, c'est un témoin de son temps, et c'est pour ça que j'ai envie de faire intervenir Slimane par rapport à cette image de l'artiste. Tout à l'heure, on a parlé justement de la nécessité de reconquérir la formation justement des danseuses et des danseurs, etc. Parce qu'il y a une transmission d'un patrimoine, mais pas que, puisqu'on peut développer justement des danses et des chorégraphies qui reflètent notre société, voilà, notre vie, notre particularité, nos composantes, etc., notamment identitaires, etc., très importantes. Est-ce que vous pensez que le rôle de l'artiste, c'est ça? C'est justement faire partie de ces... voilà, de ces colmateurs de ce grand puzzle qui est le nôtre. Voilà. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots. Bien sûr. Les bons mots. Enfin, moi, personnellement, par exemple, quand je rentre dans une salle, j'aime bien prendre du plaisir et oublier tout ce qui se passe au dehors. Bien sûr, c'est très important pour nous, sinon ça fait longtemps qu'on aurait pété déjà un plomb. Oui. Maintenant, s'il peut colmater ce qui a été déjà fissuré. C'est pas colmater, mais surtout, tout à l'heure, Amine a parlé de complémentarité, c'est des jonctions en fait. Aujourd'hui, par exemple, si on va voir par exemple une pièce théâtrale ou un spectacle comme celui de Khabat Karaou qui a été fait en 1995, c'est quelque part une photographie de 1995. Khabat Karaou est issu de cette société-là, donc ça fait partie aussi... Oui, c'est sûr, l'artiste, comme vous venez de le dire, il est le témoin de son siècle. Voilà. C'est sûr, je ne vais pas parler, moi, sur une histoire qui s'est passée il y a 2-3 siècles. Même si je le ferai, ça veut dire que je vais l'adapter à ma situation, à la société dans laquelle j'évolue, ça c'est clair. Oui, alors ce soir... avec vous, on va avoir droit à un extrait. On appelle ça comme ça, un extrait d'une chorégraphie, justement, qui a été jouée, exclusivement. C'est Rajain, c'est ça? Vous me rappelez le titre? Rana Rajain, c'est un peu l'adaptation à Shuhada Yaoudoun Had l'Usboua. Non, Rajain Ga, c'est une adaptation. Voilà, Rajain Ga. C'est une adaptation. Enfin, ce sont que des extraits, ça veut dire c'est pas. Et je l'ai un petit peu déformé pour que ça ne. Un petit peu par rapport au producteur, par rapport au. Le producteur, c'est qui? C'est justement, on peut le citer. Monsieur Yahyaoui, le directeur du théâtre. Yahyaoui, c'est le TNA, c'est Hamida El Hadj qui est dans cette aventure aussi. Oui, metteur en scène. C'est la metteur en scène. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quoi? C'est une autre manière de revisiter un petit peu Tahar de Shuhada Yaoudoun Had l'Usboua et peut-être la dépoussiérer un peu, au fait. C'est le mot, ça se dit, je suis désolé. C'est-à-dire de la ramener un petit peu au goût du jour. Au goût du jour. Et puis les personnages ont changé aussi. C'est-à-dire c'est des personnages peut-être qui existent depuis 80. C'est-à-dire l'histoire a été un petit peu rapprochée. C'est-à-dire c'est vrai qu'avec... c'est une autre manière de raconter l'histoire. C'est une adaptation. C'est une adaptation, mais aussi elle est racontée dans un style... aussi pour les jeunes, enfin voilà, c'est-à-dire raconter dans la langue que les jeunes la comprennent. C'est-à-dire il leur raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis les années 80 et jusqu'à maintenant. Alors vous êtes accompagné de Ben Abba El Hadi. Ben Abou El Hadi, Driss Sofiane. Que je reconnais parce que j'ai eu déjà l'honneur et le plaisir de le découvrir sur scène plusieurs fois. Tifa Sintissar, elle est là, et Zaidi Lili. Voilà. Et, ce sont des jeunes. J'avais envie tout à l'heure, Haïdar, je ne sais pas, j'avais envie d'entendre Driss. Driss, tout à l'heure on parlait justement de la danse, de la formation,
de tout ce qui est justement relatif à cette discipline. Je vous ai vu plusieurs fois évoluer avec cette troupe, notamment sur des danses du patrimoine, des danses algériennes. Aujourd'hui, qu'est-ce que devient justement cette formation? Excusez ma voix. Allez-y. Je suis un petit peu malade. On va vous écouter attentivement. En fait, je suis Sofiane, je suis danseur de compagnie de Slimane Habes. Oui. Et j'ai fait plusieurs spectacles et j'ai participé dans plusieurs festivals aussi. Et voilà, là, je suis avec la compagnie de Slimane qu'on prépare le spectacle pour bientôt, Inch'Allah. Oui. Et parlons de ma formation. Oui, votre formation, le métier, est-ce que vous l'exercez suffisamment? Est-ce que vous attendez justement que les événements pour pouvoir monter sur scène? Ou voilà, comment vous évaluez la situation de la danse en Algérie en tant que jeune? Quel est votre regard sur l'évolution de cette discipline en Algérie? En fait, je suis vraiment déçu. Non, il n'y a aucune évolution. Il y en a parmi vous qui ont quitté justement pour aller travailler ailleurs et ah oui, il y en a plein de gagner danseurs. leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins à travers la danse. Oui, il y en a plein de danseurs qui ont quitté le ballet, qui ont quitté la danse. En général, en fait, ils se sont retournés vers un autre métier. Et c'est décevant parce qu'en fait, il n'y a aucune formation qui suit. Il y a les chorégraphes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2, 3 à peu près, pas plus. Et des professeurs aussi, il n'y en a pas. Alors, on manque de travail, on ne participe pas. Alors là, ça veut dire que le travail qui donne, c'est uniquement pour les acteurs, les comédiens, les musiciens. Et les danseurs sont carrément mis à l'écart. En fait, on est devenu maintenant un genre, en fait, on est devenu un décor. Et non pas des artistes, danseurs. Je pense que l'unique expérience qui a été faite avec les danseurs réellement, ou deux peut-être, c'est le film Le papillon ne volera plus. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce film-là, avec plein de danseurs justement. Karima Nayet qui avait joué Biona aussi pour rendre hommage à Sikili, c'est ça? Vous me corrigez. Et la deuxième, c'est le Saha, c'est ça, d'Ahmed Ouzit, je pense. C'est les deux, peut-être, Amine, c'est peut-être les deux expériences algériennes en matière de danse. Et peut-être le film en modèle cinéma, c'est L'Ahl Amel avec Jalté. Franchement, c'est l'expérience qui avait bouleversé le cinéma algérien et on n'en a pas aujourd'hui, on n'en fait pas. C'est vrai, donc ce que vous dites là, c'est réel. Ben oui, on a soif de monter sur scène, on a soif de danser, on a soif d'exprimer ce qu'on ressent. Heureusement qu'il y a des chorégraphes comme Slimane Habes qui fait appel à nous et qu'on fait partie de sa compagnie aussi. Et qui nous fait travailler, qui nous donne des cours. En fait, c'est ce qui est bien avec Slimane Habes, c'est qu'il est universel. Ça veut dire, dans le classique, on a une formation dans le classique, dans le néoclassique, dans le contemporain, dans le jazz. Ça veut dire dans quel sujet on veut y aller, on est chez lui. Et là, c'est un plaisir de travailler même avec lui. Voilà, donc Sofiane, vous avez soif de monter sur scène, de jouer, de vous rencontrer, de préparer de nouveaux spectacles comme ça. Est-ce que c'est ça exactement ce que vous voulez dire? Oui, j'ai vraiment hâte de monter sur scène et En fait, nous les danseurs, on a vraiment soif de monter sur scène. Et grâce à Slimane Habes, merci à vous Slimane de nous pouvoir partager ce moment avec nous. Et c'est grâce à lui qu'on est en train de monter sur scène. Alors, voilà. On va vous voir tout à l'heure. On se fera le plaisir de vous découvrir ou de redécouvrir, bien sûr, pour celles et ceux qui ont déjà vu le spectacle. En tout cas, Haïdar, en 2 minutes, chrono. Même pas. Allez-y. Non, mais il y a plusieurs paramètres qui surgissent quand on écoute un débat assez intéressant.
Mais pour dire le fond des choses, c'est quoi? Je pense à un moment donné que la ville n'est pas complice. La ville ne s'intéresse plus à l'acte artistique, culturel en lui-même. La ville n'adhère plus. Quelque part, c'est une question d'adhésion de la ville. C'est clair que l'acte intelligent, qui est le fait de monter un spectacle, c'est clair que c'est un acte intelligent à la base. Oui. Soit-il de la musique classique, de la comédie, de la chorégraphie, mais à un moment donné, ce qui fait quelque part notre malheur, j'allais dire, je m'excuse pour le mot, oui. C'est que la ville n'adhère pas, c'est que la cité ne veut pas adhérer. Et pour dire l'une des plus importantes contraintes aussi, oui. C'est que quand on monte un spectacle avec une somme telle, c'est oui. Qu'on diffuse le triple, c'est l'une des raisons aussi, il y a plein de contraintes. Si on se met à citer, inventorier ou à ramener la nomenclature des contraintes, il y en a plein. Mais à la base, je citerai la non-adhésion de la ville. Voilà. Ok, c'est un peu finir sur une note comme ça négative, c'est pas du tout mon délire. Donc j'aime bien terminer sur des notes positives. C'est vrai que ce que dit Haïdar, peut-être c'est un peu le constat. Par exemple, je vous cite l'exemple de cette salle, Hadj Omar, qui est un espace ouvert. On adresse tout le temps des invitations aux personnes pour venir assister, rencontrer des artistes comme Hakim Dekar, comme Habes, comme Amin Kouider qui est là, qui a une expérience incroyable. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est un peu timide. C'est le rôle de cette émission, mesdames et messieurs. Donc voilà, nous voulons se réapproprier l'espace télé, hein, le théâtre à la télé, la danse, la chorégraphie à la télé, mais en même temps, venez nous soutenir ici à la salle Hadj Omar. Vous contacterez bien sûr Haïdar, il y a des gens sympathiques, il y a la direction qui a ouvert ses portes pour le théâtre, il y a cet espace, venez, faites vos remarques, parlez aux artistes, aidez-les, soutenez-les. Amin, rapidement, on va finir cette émission parce qu'on va laisser la place aux artistes, à bien sûr notre ami Habes avec ses chorégraphes pour nous faire des extraits justement de, rappelez-moi le titre. Rajainga. Rajainga. Et puis bien sûr voir en exclusivité après tant d'années Hakim Dekar interpréter Khbat Krao. Moi j'étais sensible à ce que disait donc notre ami Driss, le chorégraphe, par rapport à Slimane. Moi, je remercie beaucoup Slimane. En fin de compte, c'est en faisant aussi de cette expérience que fait Slimane une multitude. Chaque artiste devrait être sa propre cité, son propre théâtre et sa propre conviction pour faire avancer les choses par l'expérience que nous avons et aussi donc donner la possibilité à ces jeunes de se dire un jour je serai Slimane et je vais aussi aider un tout petit peu les jeunes. Moi, je terminerai juste pour dire que pour moi, l'artiste, c'est comme une bougie. Ils font pour éclairer les choses. Ouais. Voilà. Et il ne faut pas les laisser s'éteindre. Hakim, ça m'a fait vraiment plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir dans cet espace scénocratique, encore une fois, qui nous donne cette atmosphère avec nos amis artistes, avec Haïdar, avec bien sûr de la famille de la culture et des arts en Algérie. Ça a été un plaisir. Nous allons bien sûr vous voir sur scène attentivement et écouter tout ce que vous allez nous dire et apprécier votre jeu. Voilà. Merci Amir. Moi aussi, j'étais très content d'être là avec notre maestro Amir Kouider et mon frère de longue date aussi, Slimane Habes, parce que on a roulé Vous avez roulé un petit peu votre boss. Des années et des années. Là, c'est vrai, c'est pas. On espère toujours que le théâtre algérien, que l'art algérien soit toujours à l'avant-garde. Nous, on lutte chacun à sa manière pour donner au public quelque chose de magnifique, quelque chose qui est natif de notre pays, de trucs universels. Donc, Inch'Allah, on le dit toujours, Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup viendra de courage, le jour. J'espère, et on vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous faites et vos nouveaux projets que vous entamez cette année. Slimane, oui, alors voilà, c'est la découverte. Franchement, on est content de vous avoir reçu dans cette émission. Charismatique, il dégage beaucoup de choses. On sent que vous avez roulé encore une fois votre boss dans ce métier-là. Peut-être qu'une note positive, justement, pour terminer cette émission,
Enfin, je remercie mon ami Haïdar qui a une petite pensée pour moi. Je remercie aussi vos invités, Amine que je connais depuis 2003. Hakim aussi, mon ami de longue date. Oui. Voilà, merci à vous de m'avoir invité. Et je terminerai. Vous savez, nous, quand on rentre dans une salle de danse, on est toujours joyeux, on est toujours rêveur. Oui. OK? On n'a pas une note d'optimisme, pas du tout. C'est pas notre dada. Enfin, pessimisme, voilà, pardon. C'est pas notre dada. On adore danser, on adore être sur scène. C'est aussi les danseurs aussi, j'espère. Éclairez-nous, comme disait Amine, avec votre bougie et insufflez-nous cet amour pour l'art et pour la vie. C'est important, la culture. En tout cas, mesdames et messieurs, j'étais ravi de vous retrouver justement avec toute l'équipe de Sur Scène, l'équipe technico-artistique du Théâtre National d'Alger, puis nos équipes de la Régie Mobile, de la production de l'EMTV. Je suis ravi aussi de vous dire que cette émission est disponible sur YouTube et sur les sites de la télévision nationale. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez nous écrire en toute démocratie, critiquez-nous, nous sommes là pour justement ajuster ce rendez-vous et le mettre sur rail. Nous sommes les invités du théâtre et j'espère que la famille du théâtre nous accueillera comme nous l'aimons. En tout cas, voilà, restez sur place, ne zappez pas, restez sur Canal Algérie. Tout de suite, nous aurons un extrait justement du spectacle chorégraphique de la compagnie de Slimane Habs avec des jeunes talents et de jeunes talentueuses danseuses. Et puis juste après, il y aura bien sûr notre grand Hakim Dekar avec Khabat Krao. Krao, ça ne le fait pas, hein, mais Krao, c'est plus correct. Ah, version française. Ça reste bien. Voilà, je termine cette émission. Merci à Nabil Tribèche qui réalise justement l'ensemble de cette émission avec les spectacles, avec son équipe. Merci à Sid Ali, bien sûr Zitouni, le régisseur, et à la production de Canal Algérie. Au revoir, ciao, ciao, merci, on reste sur place. Krao a dit je te viens.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. نزيدو نعاودو ما عجبتنيش. 1 2 3 vas-y. Voilà. Voilà. أني أنا والله حق شبيك نبي غير راني أنا جو مي بريزونت ولو راني معروف على المستوى المحلي الإقليمي والوطني يعلم الله بالك معنا صحفيين أجانب طرنجية ألور جو مي بريزونت خباط أكره نعمي نو الاسم الحقاني ما ذكرتوش انا ما خيرتوش كاش واحد يخير اسم هو مازال ما زادش خيره لذلك الرجل الذي يدعي انه ابي وانا ارفض تماما وبتاتا ان اكون ابنا لرجل نيفه عالي وجيبه خالي يا خالي واش يا ولد هاجر جابوك ايوه على بالي بيك تتبع فيا بعتوك على بالي بيك بعتوك تتبع فيا ضربات كوش ضربات كوش راني فايق بيك على بالي بيك حتى وين تدور على بالي بيك حتى شحال تحط نحجرة السكر في القهوة تاعك على بالي بيك ولدي اسمع معايا انا الابيض الابيض لك حلك حل ما كاينش حاجة أخرى يسموها النص في الفوتبول ماشي في البوليتيك كاين لي زال باش تعرف تهرب اتونسيون مالا أنا جيت لهنا قلت باش نحي عليكم هذه الهزمة على بالي بيكم لقيت الوضع كاريتاستروف الأورديناتور وحار فيكم بصح معليش أنا رجعت وبربي إن شاء الله سي جوابل عندي واحد النظارات ريغلابل ديريجابل ريزيستونس ينشنشوا الأخبار كي كلاب الألمان كيشموا الزطلة قلت لازم نسلح روحي الكلمة ترجع جملة والجملة ترجع كتابة ولدي اقعد نحي صبعك من خشمك نحي صبعك من خشمك ملي دخلت وبديت بعد الخيال تاعي نهار فقت به اوبورتونيست قريت له حساب وسبحان الله كاش نهار تلقى الخيال تاعك ولا كونترك ضدك انت تمشي دروات ويمشي كوش تطفي الضوء ويشعل الضوء نطفي التلفزيون بريتو انا نجي نتفرج نشرة الاخبار هو يطفي ندير لي مشاكل انا مع الجماعه نخطب سعاد ولا يخطب هاجره هذا الخيال تاعك كاش نهار انا نخرج هو يلوح رجلو ويحشني الور درت له الواحد تاعو خلاص سي بون ايوا واش خصني انا طول شطاره وتكمبيس شافتني ايزابيل عجاني في باربيز قالت لي تي دونس قلت لها وي جو دونس تي دونس il danse nous dansons vous dansez بعد تحت غشات كيف نط قلت لهم جيبوا لي هذاك البوغوس الزين لاطاي جيبوا لي لعب معايا في فيلم كازيمودو مش كازيمودو هذاك اللي يركب فوق الموطو ويبسبس على البنات سافا با نو سي اللي مضرني اغلق السينما قال لك كازيمودو يركب فوق الموطو يبسبس على البنات سافا با نو أنا ندير لكم ثقافة والله نفتقكم بالضحك قلت لكم نفتقكم بالضحك ندير لكم فيلمات تاع شكوكو نعمي شكوكو تاع فريد الأطرش يا حبايبي يا هاربين فيلمات تاع شارلو حكم الزاو شطارلو أنا عظيم نتقاس بالعظماء إيزنهاور تشرشل ولو كان ما يمنات الحيط هذا بصح بربي إن شاء الله الرجليه خاطرش أنا كي نفوت في الأحياء الشعبية لي كارتي بوبيلار الولاد الصغار كامل يتضرقوا يخافوا مني يحسبوني طهار اجري امشى اجري وانا الولاد الصغار هذوك وليت نبرق على الحلوى وعلى البزاوش ونقول لهم انا ما نطهرش الولاد الصغار انا نطهر المجتمع من الخبثاء الكبار واش بيك تكش ما عجبتكش
من الصباح وانت صبعك في خشمك وتهدر. واش اخويا؟ فوراج سوناطراك. ها شوف خاوتك المناضلين ساكتين غير انت تشرك في فمك. اسمع معايا انا، ريزيستونس لازم تكون انت هو انت، وانا خاصني وحده برك باش يولي البرنامج نتاعي شامل. والحاجه هذه وراء الحيط، والحيط معسوس. اين ترى ذهب العساس؟ يعني رهجتوا. ما تخافوش، العساسه والبلانطوات عندهم 7 أرواح. معليش والله ساعات يغيظني مسكين، حطوه يعس على حيط بارانتيريم ونساوه. كوم الانتيريم احنا في بلادنا يطول نساو عليه. عطاو له زفاره وعصام، قالوا له ما تخلي حتى حلو في قرب هنا. كوم احنا نموتوا على المسؤوليه، زاد شويه من عنده التروطوار رجعوا الطيريطوار. الظلمه تجي هو يبات يعزر في القطط والكريبه خاوتي. لازم نلقى له حل هذا. هزيت ورقه نتاع 1000 دينار وعقبت قدامه، بالك قلت بالك لا عسى كيما الجماعه الاخرين يعني. والو ديكيزيت ما عقبت قدامه قلت بالك والو. شريت كاسكروت مرقاز ومشيت قدامه، ضربت الريحه في مناخره ولا يتبع فيا. فقت به مواطن جيعان، قلت له تيموش؟ قال لي لا راني سيرفيس، بس اعطيني عضه هات. درت له فيها شوف كاسكروت، عمرت له بالدواء تاع الفيران شهر. هاي بعد ما عطيته كونجي المالادي سطرت برنامج وبديت بالتليفون. يا من عمي راه امر جنون، في بالكم هتلر عليه ما جاش عندنا؟ ها خافيت كالفلوس اللي خاطر يا خوتي في الترافيك حنا معطيتنا من عند الرب. ونا بالطو باش نختارعوا، ونا بالطو بصح التبربيش والبريكولاج سراحة موهبة ربانية وميزة نحسد عليها. معليش عندك 3 خيوط، خيط يدي وخيط يجيب والثالث شاهد عليهم. وكي تصوني هذا مع هذا صافي صوني عنده، ماهيش خدمة شواطن هذه. أنا حيصبعك من خشمك يا ولدي من الصباح. أنا بعد قلنا من الصباح بالعقل يا صاحبي بالعقل. نعم أنا نو أنا غير مني، أنا عصامي. أنا مين ندخل نلقى الجماعة يتعاركوا ولا عرس ولا هكاك بالك متلمين، ندخل نفرق الجماعة نجبد الميكرو ونوجه الأمة. يا يما حكمتني الغمة. أنا عصامي خو عصام معصوم من شجرة، ونحب العصبانة كاش واحد يسالني. لا وانا المسيره تاع بكري كان كاع مشيتها، والله ما خليت مسيره في البلاد هذه ما مشيتش، كنت فارغ شغل. نمشي برك رايح جاي، لقيت جماعه نتاع الضربات رايحين لاكوش، رحت معاهم يلا وانا واش دخلني. زدت لقيت جماعه نتاع لاكوش رايحين للضربات يلا وانا واش راح لي. لقيت مظاهره نتاع الرجال ضد النساء، مشيت تسقط المرأة. لقيت مظاهرة تاع النساء ضد رجالتهم، يسقط الراجل سوف راجلي. مشيت لقيت جماعة خارجين في الصطاد يعيطوا شكون يلعب؟ والله ما على بالنا نمشي برك. مشيت في الجنازات وانا يعطوني الدراهم باش نحكم طاكسي ناكلهم ونمشي. في الجنازات مشيت، قال لي واحد امشي معايا، قلت له ولدي ما نعرفوش، قال لي امشي برك. مشيت في الجنازه، انا وصلت قال لي يا ولدي ابدا، قلت له واش نبدا؟ قال لي ابدا عدد، قلت له ليه؟ قال لي راك خالص لا جورني. ايوه تسمى جايبين الدابه يا جماعه، عداد محترف يعني، هذه المهنه ما كاينش راح نجيبوها ان شاء الله عما قريب يعني. قال لي يبدا برك راك خالص لا جورني. ايه يما هل واحد يخدم على شهر رمضان؟ هذا غالب بنادم ما كاش الخدمه، هم يعرفوها الجماعه. الور بديت هاي وحاطين لي زوج، واحد هنا وواحد هنا، ومنين ما يشوفوني حبست باللي بكا يبداو يجبدوا لي في الدراهم، انا نشوف الدراهم وانا هاي وزين يشوفوا منها بعد هاي عاش مكتب مات ما خلى مسكين، ما خلى مسكين مع الفقراء، ما خلى والو. 4 فيلات و4 وزينات برك
برك والاخر حاكمني منا. يا ودي مش مرا اللي مات، مش راجل اللي مات، شكون؟ امراه كيف كانت راجل فحل.